Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour dans notre environnement normal après les vacances. Et j'ai profité parce qu'il y a un tout petit peu de soleil, même si c'est un peu tard maintenant, mais j'ai profité, parce qu'on est bien, de se mettre là, surtout avec un message qui est super sympa. On me parle d'un plan rikiki, d'un comportement rikiki qui vous fait même pas peur. Donc je pense que notre message va être sympathique et on va passer un bon moment. Qu'en pensez-vous des énergies en ce moment? Dites-moi tout. Parce que c'est très lourd. Je ne sais même pas comment les interpréter, mais c'est vraiment un nettoyage qui se fait, mais sur tous les plans, quoi. C'est-à-dire que sur le plan matériel, il y a des choses, on dirait que, bon, ça va, mais sur le plan énergétique, il y a une telle lourdeur. Et quelque chose qui, j'arrive pas à mettre un mot dessus, mais c'est comme s'il y avait une sorte de auto-nettoyage qui se faisait, et puis ça fatigue, ça relance. On est sûr que si tu n'as pas compris, ben, tu vas comprendre qu'il faut aller par là. C'est un peu, je ne sais pas si vous êtes dans le même style, mais voilà, c'est un peu ça. Moi je le ressens vraiment, mais bon, après peut-être que vous ne le ressentez pas. On va faire un petit message de la lune pour commencer, parce que cette lune elle a été, alors moi je l'ai pris en rigolant, mais c'était pas, c'était une sacrée lune hein, qu'on a eue. Celle-là elle a dépoté hein, voilà. Et donc là on a une nouvelle lune aussi, un nouveau mois de novembre qui nous va bien, voilà. Et puis allez, le message de la lune: maintenez le cap, surtout ne change pas de cap. Là, toi qui m'écoutes, tu pensais que tu n'y arrives pas. Si, maintenez le cap et surtout ne revenez pas en arrière. Il est temps d'avancer, il est temps de rien lâcher. Redescendez un tout petit peu sur terre, les rêveurs. Hein. Certains d'entre vous ont un tout petit peu tendance à se dire être plus connecté là-haut qu'en bas, donc il est temps de s'ancrer un peu plus dans la réalité. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment, énergétiquement parlant, maintenez le cap malgré tout. Et même, ne prenez pas en compte le regard de quelqu'un par rapport à ce que vous faites. Parce que ça ne vous apporte rien le regard de cette personne. Il y a une sorte et je ne sais pas qui ce message il est, mais vraiment il est très important et je l'entends dire, dites-leur que ce regard-là ne compte pas. Peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre. Il est temps d'agir, il est temps de ne pas se laisser faire, surtout les béliers, et aussi révéler ce qui doit être vu. Arrêtez de cacher et vous cachez aux yeux des autres. Dites votre propre histoire. Faites une pause de temps en temps aussi. Certains d'entre vous, les cancers, on est très fatigués. Franchement, les cancers, on est, mais quelle fatigue en ce moment. Et montrez au monde votre vraie nature. Ouais. Voilà. Évaluez mieux certaines situations. Et certains d'entre vous, le message c'est lâchez-vous. 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 Parce que, je veux dire, vous n'avez qu'une vie. Vivez-la. Hein, voilà. Ouais, paroxysme de passion en vous pour les Capricornes. Attention de ne pas passer dans les extrêmes par passion, pour se passionner pour quelqu'un ou quelque chose, y aller, parce que ça ne va pas être ça. Et aussi, examinez un peu mieux vos sentiments avant de passer à être passionné ou passionnant pour un sujet ou quelqu'un et en fait aller dans le mur. Ne faites pas les choses sur un coup de tête. Ok. Et aussi, ça va vous permettre, certains d'entre vous, de libérer certains blocages, surtout les scorpions, on parle des scorpions, qui vont respirer pour éliminer une tension, les scorpions en ce moment. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver, ne vous inquiétez pas. Aïe. C'était la lune et les anges, ils ont quoi à nous dire, les anges? Tant qu'à faire, qu'est-ce que les anges vont nous dire? Éloignez-vous, libérez-vous de vos doutes et de vos peurs qui sont mises dans la tête par quelqu'un. Une belle rencontre sera à venir, l'abondance va venir aussi, mais pour ça, il faut accepter certains changements. D'importants changements arrivent, il va falloir prendre cette décision-là. La chance sera avec vous et par contre, vous devriez faire des compromis sur une situation sur laquelle peut-être vous avez tardé. Et il faut prendre une décision.
il faut prendre une décision et c'est à ce moment-là que ça tombe. Prenez une décision, faites vos choix, n'attendez pas. Faites-vous plaisir, ne vous oubliez pas, parce qu'il y aura une amélioration dans la situation. Sachez que vous êtes aimé et il y a mieux qui vous attend. Mais sachez aussi que vous êtes protégé. Pas d'inquiétude là-dessus. Aïe, 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 aïe. C'est rikiki hein, ce qu'ils ont planifié contre vous. Hein. C'est tellement rikiki, tellement petit que ça ne peut pas marcher hein, en aucun cas. Ça vous déstabilise même pas. Au contraire, ça va vous pousser à aller plus loin. Ils n'ont pas compris qu'en fait, c'est votre chance qui se joue là-dedans et qu'en aucun cas, vous allez les laisser faire. Mais ils sont rikiki, ils sont rien. Et ces petits riens, vous allez pouvoir les combattre sans problème. C'est juste une question de temps. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous les voyez réussir, mais vous savez très bien que c'est juste une question de temps et que le temps joue en votre faveur. Donc, on vous demande de prendre ce temps pour préparer votre victoire hein, et eux, les laisser croire que c'est votre défaite. Bah oui, accrochez-vous. Accrochez-vous, on va utiliser l'antre de Néphi. Accrochez-vous. Il est temps de prendre racine dans le lieu et dans les projets que vous avez à faire. Ça prend racine de plus en plus. La couleur bleue, les étoiles bleues sont très importantes pour quelqu'un. On est dans une période où vraiment on parle de cycle, de couple, de amertume qui est présente là-dedans. Quelqu'un avec qui vous avez mis les espoirs là-dessus pour construire quelque chose, un partenariat ou une amitié ou un couple tout simplement, eh bien avec le temps ça s'est révélé d'être un mauvais choix ou quelque chose où on n'était pas gagnant. Et il y a eu ces derniers temps, on a brisé la glace. Il y a eu un sort de froid, il y a eu un sort de... Oh, on a joué sur vos peurs en fait. Si vous brisez la glace, vous allez vous rendre compte que ces partenaires ou ces personnes, ils ont joué sur vos peurs. Ils ont alimenté vos peurs pour pas que vous deveniez indépendant ou indépendante, pour pas que vous profitez comme vous voulez de la vie, pour pas vous donner la liberté en fait. Et vous êtes resté dans cette situation juste parce qu'il y a eu ce jeu sur les peurs. Mais une fois que vous avez mis le doigt dessus, vous voyez que vous n'avez pas eu peur de vous faire, de briser cette glace qui est là. Et bien une fois que vous la brisez, vous vous rendez compte à quel point les peurs vous empêchaient de vivre. Ça vous a permis d'ouvrir les yeux. Ça vous a permis d'avoir clair sur la situation. Mon Dieu, qu'est-ce que vous vous êtes trompé par peur. Et ce temps d'observation, les yeux verts sont très importants pour quelqu'un qui a les yeux verts. Eh bien, cette observation montre en fait à quel point leur plan, c'était mal vous connaître et il était rikiki. C'est rikiki ce qu'ils ont fait. Hein. Pardon. Et c'est là où ça vous fait rire en fait. Ça fait mal de se rendre compte que cette personne qui comptait énormément pour vous, ils sont un peu moqués de vous, ils ont un tout petit peu, comment dire, joué sur ces peurs pour que vous avancez pas. Mais maintenant que vous le savez, c'est votre temps de rigoler aussi. Parce que ce qu'ils ont mis en place, c'est tellement facile à défaire et c'est juste une question de temps avant qu'ils tombent dans leur propre piège aussi. Ils préparent votre chute, vous préparez votre victoire. Et c'est juste une question de temps. Oui, on est déçus. Il y a une grande déception qui accompagne cette découverte. Certes, c'est pas facile de se rendre compte que quelqu'un pour qui on a des sentiments ou quelqu'un pour qui on a une affection, hein, a préparé quelque chose derrière notre dos pendant tout ce temps. Parce que moi, j'ai du temps là-dessus. Une montre bleue est très importante pour quelqu'un. Cette personne, elle a pris son temps, en fait, pour être dans votre vie, pour gagner votre confiance.
c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, vous voyez, mais en même temps, cette déception fait que votre détermination va être plus grande. Vous allez, en fait, face à ce plan que vous voyez et face à ce jeu qui est rikiki, ça nous fait que vous être un peu plus déterminé de réussir, en fait. Hein, ouais. L'abondance. La porte est ouverte à l'abondance chez vous. La leur se ferme. Mais l'abondance chez vous, ça vient par la connaissance. Ça vient par toutes ces choses que vous avez apprises à faire. Ça vient par votre obstination et surtout votre stratégie. C'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un qui a établi quelque chose à long terme, qui a voulu quelque chose à long terme. C'est pas un coup. Et puis, on a quand même quelque chose qui est depuis longtemps et on sait faire. Vous avez un certain savoir-faire. Pas eux. Hein. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui travaille peut-être avec les énergies. Hein, ces énergies-là, parce qu'on a l'enchantement, le fait, peut-être quelqu'un qui a du pouvoir d'entre les mains, ou quelqu'un qui a... moi, j'appelle ça des pouvoirs magiques, mais ça peut être... N'importe qui dans cette vie a des pouvoirs magiques, soyons clairs. Vous savez tous faire quelque chose de magique. Avec vos mains, avec vos yeux, avec... voilà, on a tous un don, d'une certaine manière. On accomplit tous des miracles tous les jours, hein. Mais sauf qu'on ne les voit pas parce qu'on se dit c'est normal de faire ça. Vous faites grandir une plante dans votre vie, dans votre jardin. Bah, vous avez la main verte, non? C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas, vous êtes avec les animaux, vous prenez soin des animaux, c'est votre petit miracle à vous. Je ne sais pas, vous prenez soin de vos enfants grandissent. C'est, voilà, être parent, c'est un miracle aussi. Sauf que dans la vie d'aujourd'hui, moi je trouve que on met ça comme, comment dire, on ne laisse pas la place à cet enchantement d'être là, hein, d'être enchanté par les petites choses de la vie qu'on fait encore et qu'on sait tous faire en fait. On est tous des petits enchanteurs, voilà. Et bien là, on est vraiment sur quelqu'un qui sait y faire, qui a quelque chose, la main verte, ou c'est un peintre, c'est quelqu'un qui a une certaine créativité, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, mais qui fait quelque chose de bien depuis longtemps. Et elle sait y faire, cette personne. Peut-être ne serait-ce que la magie des mots. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux, je ne sais pas si ça vous est arrivé des fois d'avoir des gens, quand vous parlez, quand ils parlent, ça vous calme, ça vous détend, ça fait du bien. Ben voilà, c'est de ça que je parle. J'essaie de mettre des mots derrière pour pas dire oh là là, elle croit à la magie. Non, non, c'est vraiment ce style de personne à qui je m'adresse qui a quelque chose qui fait du bien aux autres. Eh bien, ces gens-là, ils l'ont bien compris. Hein. Ils se servaient en fait. Ils se servaient de cette manière de faire, de cette manière d'être. Il y a des gens qui sont naturellement chanceux, hein, qui les portes s'ouvrent si vous êtes dans leur présence, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Il y en a d'autres qui ont le pouvoir des mots, il y en a d'autres qui ont le charme. Voilà. On est un peu dans ce genre de type de personne qui a le charme, qui enchante les autres quand on est dans sa présence. On est dans une énergie féminine, par contre. Il y a une énergie féminine qui est là, qui est blessée par un complot. Le complot. On a comploté. Alors, soit vous êtes une énergie féminine, soit on a dans le lot une énergie féminine qui est mêlée à ça. Ce plan Rikiki appartient à une énergie féminine. C'est elle le leader, on va dire, dans cette situation-là. Ouais. Ils ont comploté, hein. Ils ont comploté, mais ils ont comploté sans la connaissance, en fait. Vous voyez? Ils n'ont pas la connaissance. Je suis en train de regarder qu'est-ce qui pointe du doigt, parce que j'ai quelqu'un qui pointe du doigt. J'ai une bougie, en fait, qui est allumée et ça pointe du doigt. Je dirais un phénix.
Oh, c'est beau ça. C'est beau. Pointer du doigt un phénix. Ça pointe du doigt votre renaissance en fait. Ils ont essayé d'empêcher votre renaissance. Waouh. Eh ben, j'ai une bougie, donc c'est... Quand il y a la bougie, il y a aussi un truc un peu spirituel, un peu rikiki. Vous voyez, un peu ces gens-là qui font des trucs pas clairs. Hein. Mais ça marche pas. Hein. Il faut pas croire que ça marche pas. Hein. On n'arrive pas à empêcher quelqu'un. Vous avez refusé quelque chose à ces gens-là. Vous avez vu en fait quelque chose. Vous avez refusé quelque chose. À un moment ou à un autre dans le temps, vous avez refusé de faire quelque chose. Et c'est ça qui a fait qu'ils se sont dit, oula, ça marche pas, il faut qu'on fasse quelque chose pour que cette personne marche avec nous. Et vous ne l'avez pas fait. Hein. C'est pour ça qu'ils ont comploté par la suite. C'est rikiki ce qu'ils font. Ça marche pas. J'ai un candélabre au-dessus de leur tête. Je ne sais pas ce que ça veut dire un candélabre chez quelqu'un. Il y en a encore qui ont des candélabres. Vous voyez les trucs là. Mais vous avez refusé quelque chose. Ouais, parce que vous êtes guidé. Hein. En fait, pour certaines personnes de votre entourage, vous êtes une sorte de guide. Une sorte de personne qui va guider les autres, pour lesquelles ça compte, hein, votre parole compte. Et vous avez dit non, en fait. Et leur plan n'a pas tout à fait marché. Parce que si vous auriez dit oui, en fait, ils comptaient sur votre oui là-dedans pour que ça puisse marcher, ça puisse soutenir quelque chose. Mais inconsciemment, vous êtes guidé et vous avez dit non, 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 non. 23 août, très important pour quelqu'un. Vous avez dit non, 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 c'est pas comme ça, on va pas, c'est pas bon de faire comme ça, ou c'est pas bon de marcher dans ce truc-là. Et c'est à partir de là où ça a posé problème. Vous avez refusé à quelqu'un quelque chose. C'est à partir de là où ça a été paf, tac. Et c'est là où vous l'avez vu. Ils ont essayé de comploter contre vous, mais non, non, non. Ils vous ont mis dans l'isolement aussi. Hein. D'une certaine manière, ils ont essayé de faire ce que tout le monde vous tourne le dos. Sauf que ça n'a pas marché. Hein. Vous avez vu à un moment donné que les gens, mais finalement, ça en revenait, il n'y avait pas de souci. Mais pour un moment, ils vous ont essayé de vous mettre dans l'isolement. Non, j'ai les festivités sur l'isolement, donc non, non, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de parler de mal, de dire des choses sur vous par derrière. Mais ça n'a pas marché, ça, parce que vous êtes ce genre de personne, comme je disais, vous avez quelque chose. Vous êtes un enchanteur. Ils ont vu en vous ce que vous refusez de voir en vous, en fait. Ils ont projeté sur vous vos propres peurs. Hein. Ils connaissent mieux que vous connaissez. Et c'est peut-être là où vous allez découvrir véritablement qui vous êtes avec cette expérience. Que vous êtes au-delà de ça, et que vous avez du pouvoir au-delà de ça, et que c'est... Finalement, c'est une mauvaise chose pour une bonne chose. Mais vous allez le savoir avec le temps. Parce que là, pour le moment, en fait, vous avez déjà la force pour vous relever, pas de souci là-dessus, mais surtout, attendez un peu, voir comment ils vont se manger entre eux. Parce que ça ne va pas marcher. Leur plan ne marche pas. C'est trop rikiki, c'est trop imprévu, c'est trop joué comme ça. Ça n'a ni queue ni tête. C'est pas quelque chose où on met des bases solides et on construit. C'est quelque chose avec un coup de chance et puis voilà, ça peut marcher. Comment il disait Michel Blanc, c'était sur un malentendu, ça pourrait. C'est un peu ça, quoi. Et en fait, non, c'est pas construit. Vous, c'est construit derrière. C'est-à-dire que votre réputation et les choses que vous avez fait dans le temps, c'est quand même quelque chose qui peut vous amener plus loin. Eux, non, pas du tout. Ouais. Vous êtes dans le feu de l'action, là. Hein? Oh non, mais j'ai aucun souci. Aucun souci. Pour moi, vous êtes connecté aux bonnes énergies et surtout, il y a une sorte de messager là-dedans. C'est comme si ce guide que vous avez ou ces guides que vous avez, cette intuition en fait, d'accord, parce que guide pour moi c'est une intuition que vous avez,
vous a soufflé et insoufflé la bonne décision. Ne regrettez pas vos choix et surtout ne regrettez pas, même si c'est difficile dans ce cas-là, par rapport à ces personnages, de se dire « Oh là là, ils ont fait ça ». Oui, mais vous allez rigoler. Hein. Vous allez rigoler, vous allez voir. C'est juste une question de temps. Et voilà. Le messager du renouveau. Le messager du renouveau. Vous vouliez ce changement. Vous vouliez renaître de vos cendres. Vous vouliez... ils ont essayé de mettre du plomb dans vos ailes. Mais ça n'a pas marché. C'est rikiki. C'est rikiki ce qu'ils font. Non. Non. Vous allez vous relever plus fort. Mais bon, c'est vrai que vous vous sentez seul peut-être. C'est vrai, vous vous sentez seul par rapport à ça. Vous êtes dans la reconnaissance, vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans la lecture, vous êtes dans l'approfondissement de ce que vous faites. Mais non, mais non, mais non. C'est un nœud. Vous allez défaire ce nœud. C'est juste un nœud là. Ils n'ont pas réussi à faire plus. Ils n'ont pas réussi à vous... Ils ont essayé de mettre du plomb dans les ailes, mais c'est juste un nœud qu'ils ont fait. Hein. Et ce nœud peut être défait, soyons clairs. Donc c'est très... ce nœud, vous n'allez pas le laisser, non? Faire ça, non? Ils se sont vengés du fait que vous n'avez pas marché dans leur jeu. Ils ont essayé de se venger. Hein. Mais le karma tombe. Hein. Le karma tombe. Hein. Vous voyez? J'ai le pardon sur la vengeance. Le karma tombe et surtout, vous êtes, je veux dire, vous êtes dans tellement plus loin, tellement plus au-delà de ces plans et des choses que ça peut même plus vous attendre. Ils ont voulu vous prendre vos libertés, ils ont voulu vous mettre des plombs dans les ailes pour votre renaissance ou empêcher votre renaissance, ils n'y arrivent pas. Et on a le pardon là-dessus. Hein. Encore une fois, là on parle des gens qui ont travaillé vos peurs, qui vous ont fait peur, qui vous ont mis dans la tête le fait que vous n'allez pas y arriver, que c'est pas bon, que sans elle vous pouvez pas, que vous savez pas faire, qu'il va arriver un truc ou je sais pas quoi. C'est très facile de jouer sur les peurs des personnes. Mais vous avez vu juste et vous avez été guidé là-dessus. Donc non, même pas peur. Voilà. Vous voyez, on a la peur et la sagesse. Vous avez la sagesse sur ces peurs. Ça y est, vous avez compris en fait que c'était juste un jeu sur vos peurs et que vous n'avez pas besoin de ces gens-là autour de vous, de cette personne autour de vous. Non, vous n'êtes pas moins que rien. Non. Non, vous n'êtes pas... non. Vous n'avez pas besoin de ceux qui avaient besoin de vous. C'est ça que vous avez du mal à comprendre, peut-être aujourd'hui, mais vous allez le comprendre avec le temps. Et leur truc ne va pas durer. C'est juste une question de temps avant que ça éclate leur succès. Dans le sens où là, peut-être ils sont gagnants, ils ont réussi, ils ont l'illusion d'avoir réussi à faire quelque chose, mais ça ne se fera pas jusqu'au bout. C'est juste une illusion. Et vous allez le voir. Dans quelques mois, vous allez le voir. À partir de janvier, vous allez fixer là-dessus. Oui, ça fait mal le silence, parce qu'il y a un silence qui est mis là-dedans entre vous et la personne ou les personnes. Ça fait mal. Mais par rapport à ce silence, vous trouverez la clé. Et c'est tant mieux que ça s'est passé ainsi. Ah là là, quelle histoire, quelle belle histoire. J'adore ce... Alors, il y a un peu dark, on est bien d'accord, l'antre de Néphi. Par contre, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est parlant. Je veux dire, les mots surtout, c'est rare d'avoir des mots comme ça, des mots clés dans un oracle. Bravo pour ce travail, Néphi. Super, j'adore, j'adore. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Moi, en tout cas, ça me parle. C'est souvent ce qui se passe au moment où on veut renaître de nos cendres, au moment où il faut se débarrasser de certaines personnes et de certaines personnes qui jouent sur nos peurs. C'est très facile. Souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte, si on regarde en arrière, qu'on a joué sur nos peurs et c'est ça qui nous a empêchés. Mais des fois, la vie veut que même si quelqu'un joue sur nos peurs, on les élimine. Et on est dans cette période où on élimine ces énergies-là. Voilà. Prenez soin de vous. Un très très beau mois de novembre. Si vous n'avez pas vu, je vous ai fait les énergies du mois de novembre, la vidéo d'avant celle-là, par signe. Donc
On se prépare pour ce beau mois de novembre. N'oubliez pas que vous pouvez me trouver aussi en live sur d'autres plateformes, celle qui c'est vers la verticale, entre midi et 2 normalement en live. Sur Snapchat, vous me trouvez aussi avec plein d'autres photos de mon quotidien. Et puis sur les autres aussi, je suis pas mal. On ne va pas tous les citer parce que sinon on va rester encore 10 ans sur cette vidéo. Sur ce, bon mois de novembre à vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres histoires et d'autres énergies. Merci à vous.